Cette vidéo s'adresse à toi si tu es conscient ou consciente que quelque chose ne fonctionne pas dans tes relations. Si tu sais ce que tu ne veux plus vivre dans une relation. Mais voilà, tu es aussi consciente que tes besoins t'appartiennent et que ce n'est pas à l'autre d'être responsable et de les satisfaire. Et tu es bloqué exactement à cet endroit. Tu sais que ça ne sert à rien d'exiger de l'autre ou d'essayer de le changer, mais tu n'as pas trouvé le moyen de les satisfaire tout seul ou toute seule. Alors tu as choisi de rester seul. Mais ce choix de rester seul, ce n'est pas véritablement un choix libre. Si ces mots résonnent en toi, reste jusqu'au bout de cette vidéo et d'ici quelques minutes, tu sauras exactement comment faire pour envisager à nouveau la possibilité d'une relation saine, harmonieuse et épanouissante. Dans la précédente vidéo, et tu trouveras le lien vers cette vidéo-là en haut à droite ou bien dans la barre de description de cette vidéo, dans la dernière vidéo, j'ai expliqué mon modèle des 6 blessures. Et j'ai aussi proposé de faire une vidéo sur la compatibilité entre les blessures. Et c'est ce que je propose de faire dans la première partie de cette vidéo. En fait, il n'y a pas vraiment une compatibilité entre blessures. En revanche, il y a des blessures qui sont incompatibles entre elles. Ça, oui, ça existe. Et c'est ce que je te propose de voir tout de suite. Si on reprend le modèle des 6 blessures que je propose, on peut voir qu'il y a des blessures qui sont très yang, ce sont les blessures écran, les blessures de désillusion et de défiance. Il y a des blessures qui sont très yin, qui sont les blessures d'humiliation et d'abandon, et des blessures qui sont yin-yang, les blessures de rejet et d'invisibilité. En fait, on peut dire que la blessure de rejet, elle est plus yin que yang, tandis que la blessure d'invisibilité, elle est un peu plus yang que yin. Donc on peut dire vraiment qu'il y a 3 blessures yang, dont 2 très yang, et 3 blessures yin, dont 2 qui sont très yin. Et puis on voit aussi dans ce modèle des 6 blessures qu'il y a 3 blessures qui donnent, les blessures d'humiliation, d'invisibilité et de désillusion, et 3 blessures qui veulent recevoir ou prendre, les blessures d'abandon, de rejet et de défiance. Donc on comprend ici qu'il y a un besoin de trouver des points d'équilibre entre donner et recevoir, et puis entre le yin et le yang. Je m'explique. Donc quand on a une blessure dominante de désillusion ou de défiance, on va avoir une attitude très yang dans la relation. Quand on a une blessure dominante plutôt yin, donc abandon ou une blessure d'humiliation, on va avoir vraiment des comportements très yin. Et quand on a une blessure de rejet ou d'invisibilité, on va être parfois yin, parfois yang. La relation est en harmonie lorsque je suis dans mon yin et l'autre est dans son yang, ou bien lorsque je suis dans mon yang et l'autre est dans son yin. Et comme on sait que ce sont les blessures qui yanguisent ou yinisent notre comportement, on sait que ça vient des blessures, des mécanismes de protection des blessures. On comprend qu'en fait, quand quelqu'un est dans une dynamique, dans une énergie yang, il va mieux s'entendre avec quelqu'un qui est dans une dynamique et une énergie yin et inversement. Et en fait, les incompatibilités viennent de là. Si ma dominante est yang et en face, la personne a une dominante yang aussi, deux yang s'affrontent, donc il va y avoir des clashs, il va y avoir des conflits, parce que les 2 personnes veulent être à l'initiative dans la relation, et 2 personnes qui veulent être à l'initiative, ça ne fonctionne pas. Donc il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des frictions. Et également, quand les 2 personnes sont dans leur polarité yin, ça veut dire que moi j'ai une dominante yin et la personne en face de moi a une dominante aussi yin, ce qui va se passer, c'est qu'on va être dans la réception tous les deux, on va être dans une forme de passivité tous les deux. Personne ne va prendre l'initiative de faire quelque chose, que ce soit demander ou donner. Eh bien, là aussi, il va y avoir un problème parce que la relation va stagner. C'est-à-dire, par exemple, j'attends que l'autre m'appelle et l'autre attend que je l'appelle. Bon, bah, on va pouvoir attendre pendant très longtemps comme ça. Donc, 2 polarités yin ne fonctionnent pas, elles sont incompatibles. Et donc, on pourrait dire que des blessures compatibles, c'est lorsque quelqu'un est dans le yang et l'autre est dans le yin, et inversement, mais c'est sans tenir compte du fait que les blessures fonctionnent en duo. Parce que là, on parle d'équilibre dans la relation entre 2 personnes, donc quelqu'un qui est dans le yang et l'autre est dans le yin ou inversement.
Mais réellement, il y a aussi un équilibre intérieur. C'est-à-dire que chaque personne veut autant donner que recevoir dans la vie. On ne peut pas être uniquement dans le désir de donner et on ne peut pas être uniquement dans le désir de recevoir. La plupart du temps, j'ai envie de dire, bon, je ne vais pas parler des exceptions, mais la plupart du temps, quand on est dans une dynamique, une intention saine, j'ai envie de dire, eh bien, on a envie de donner et on a envie de recevoir, les deux. Et donc cet équilibrage, il est à l'intérieur de nous. Ça veut dire que on a un duo de blessures qui s'active dans les relations. Et ce duo de blessures, donc c'est deux blessures qui sont actives, mais il y en a une qui est dominante par rapport à l'autre. Imaginons cette première situation dans laquelle j'ai un duo de blessures yin-yin. Par exemple, humiliation, abandon. Donc, à chaque fois que je vais avoir une blessure qui s'active, que ce soit la blessure qui donne ou la blessure qui reçoit, dans les deux cas, je suis dans une posture yin, dans une polarité yin. Et si en face de moi, j'ai une personne qui a un duo de blessures yang, mettons par exemple désillusion et défiance. Dans ce cas-là, quelle que soit la blessure qui est active dans le duo, la personne va toujours avoir une posture, une polarité yang. Et donc là, ça va être compatible parce que le yang et le yin s'entendent bien. Mais imaginons que mon duo de blessures ne soit pas de la même polarité. C'est-à-dire, j'ai une blessure d'abandon, yin, et j'ai une blessure de désillusion, yang. OK? Ce qui va se passer, c'est que avec la personne qui a une polarité yang forte parce qu'elle a un duo désillusion, défiance, par exemple, quand je suis dans la blessure d'abandon et que l'autre est dans sa blessure de désillusion, ça fonctionne très bien parce que l'autre donne et moi je reçois. Mais si moi je switch de blessure et que je passe dans la polarité yang de la blessure de désillusion, il va se passer que ma polarité yang et la polarité yang de l'autre vont s'affronter. Donc ça va plus fonctionner. Donc c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas que la blessure dominante qui compte, mais le duo de blessures compte aussi. Je vais vous donner un exemple. Si j'ai une blessure dominante d'invisibilité, je vais toujours me suradapter, je vais toujours être bienveillante, je vais éviter les conflits, je vais toujours anticiper les préférences de l'autre et lui dire on fait à ta manière, pas de problème, etc. Imaginons qu'avec cette blessure d'invisibilité, il y a une blessure en duo qui soit la blessure d'abandon. Donc je cherche à sécuriser le lien. Donc je me suradapte pour sécuriser le lien. Ce qui va se passer, c'est que je vais me suradapter, me suradapter, me suradapter, être bienveillante, bienveillante, bienveillante. Et puis un jour, je vais juste exploser parce que je vais sentir que je n'ai plus l'attention que je désire ou que je n'ai pas eu suffisamment d'attention dans une situation. La blessure d'abandon va prendre le relais, elle va s'activer et elle va avoir un mécanisme totalement différent. Et la personne en face de moi va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ça a toujours été bon pour toi, tu as toujours dit oui, c'est pas grave, on fait comme tu veux. Pourquoi est-ce que maintenant tu es en train de dire que ça ne fonctionne plus? Eh bien, ça ne fonctionne plus parce qu'il y a eu une bascule. Il y a eu une bascule dans le duo de blessures. Donc, c'est très important de connaître sa blessure dominante. Et pour la connaître, je vous invite vraiment à accéder à la masterclass sur les 6 blessures qui explique en détail toutes les caractéristiques des blessures pour que vous puissiez voir quelle est votre blessure dominante. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi connaître la blessure qui est en duo avec la blessure dominante. Et parfois, on va se retrouver dans l'autre blessure. Et c'est comme ça que certaines personnes ne se reconnaissent pas ou bien vont culpabiliser d'avoir eu un comportement inadapté, inadéquat. Alors, à leurs yeux, bien évidemment, c'est pas une vérité absolue, mais ça permet de comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on donne, on donne, on donne, et à un certain moment, on en a marre de donner parce qu'on sent un déséquilibre, et à ce moment-là, il y a une bascule qui se fait et on se met à fonctionner avec le masque de l'autre blessure. Pas la dominante, mais celle qui est en duo. Donc, en résumé, si on recherche l'harmonie dans la relation, on a besoin de prendre conscience des polarités yin-yang et on va éviter deux polarités yang ou bien deux polarités yin.
Et puis, on va aussi prendre conscience de cet équilibre entre donner et recevoir, parce que même si on est d'une nature donneuse, on a quand même besoin de recevoir aussi, hein. Et si on est d'une nature preneuse, on a besoin aussi de temps en temps de donner. Sauf cas exceptionnel, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Alors, comment on trouve son duo de blessures actives? Eh bien, c'est en observant les mécanismes de protection. Mais je vais quand même faire un plongeon dans les différents duos, juste pour que vous puissiez peut-être voir ce qui résonne en vous. La première étape pour connaître son duo, c'est de connaître sa blessure dominante. Et pour connaître sa blessure dominante, c'est de voir un petit peu les caractéristiques de chaque blessure et de voir laquelle est la plus présente dans le domaine en question. Parce que là, c'est vrai qu'on est en train de parler de relations et plus spécifiquement de relations de couple, mais ces mécanismes de duo-là fonctionnent dans toutes les relations sociales, les relations amicales, les relations professionnelles, les relations familiales. Il y a toujours un duo de blessures qui s'active quand on est dans une relation. Les blessures, c'est le propre des relations. Donc, première étape, connaître sa blessure dominante. Et ensuite, la deuxième étape, c'est d'observer quand je suis sous stress, quand je suis fatiguée d'être dans cette posture de don, de don, de don, parce que la plupart du temps, les personnes qui écoutent ces vidéos sont des personnes qui ont une nature plutôt donneuse. Donc la plupart du temps, le déclencheur, ça va être qu'on n'en peut plus, on est fatigué de donner, donner comme ça en continu, on est fatigué. Donc c'est de voir qu'est-ce qui se passe au moment où on en a marre. Est-ce qu'on va se retirer socialement? Est-ce qu'on va blâmer l'autre? Est-ce qu'on va se victimiser? Est-ce qu'on va être en colère? Est-ce qu'on va chercher à provoquer l'autre? Selon ce qui va se passer au moment où on est fatigué de trop donner, c'est là où on va pouvoir découvrir la blessure qui est en duo avec la blessure dominante. Et là encore, vous pouvez regarder les caractéristiques dans la masterclass sur les 6 blessures. Vous allez pouvoir vraiment définir votre duo. Et il est possible d'avoir des duos différents selon les contextes de vie et selon les relations. Il est possible d'avoir un duo dans les relations professionnelles, un duo dans les relations amicales. Il est possible d'avoir un duo avec les hommes et un duo avec les femmes. Observez déjà spécifiquement dans une relation précise quel est votre duo. On ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire j'ai une dominante X et qui fonctionne en duo avec une blessure Y. Non, on ne peut pas faire ça, mais par contre on peut dire dans cette relation avec telle personne, ça s'active comme ça. Donc vraiment, prenez toujours une relation spécifique pour faire cet exercice-là. Ne le faites pas en général, ça ne fonctionne pas tout le temps, parce que je dois admettre que la plupart du temps, les personnes qui sont dans une démarche de croissance personnelle et spirituelle ont souvent les 6 blessures. Donc, en fait, les 6 peuvent s'activer dans plein de situations différentes. C'est pour ça vraiment que je vous invite d'aller regarder une relation spécifique avec une personne en particulier pour aller explorer ça et voir ce qu'il y a en dessous et comprendre cette mécanique des blessures en duo. Et du coup, quelle est la solution? La solution que je propose aujourd'hui, c'est la conscience de la responsabilité. Et de quelle responsabilité je parle exactement? En fait, je parle de la responsabilité de nos émotions, de nos besoins, de nos désirs, de nos préférences, de nos limites. La conscience que la responsabilité de ce qui est en nous nous appartient et la conscience aussi de la responsabilité de l'autre qui lui appartient. C'est ça la conscience de la responsabilité. Et en fait, je vais présenter ça sous forme de différents niveaux de conscience de responsabilité. Et dans le premier niveau de conscience, c'est en fait une non-conscience, parce qu'on a le sentiment de ne pas avoir le choix du tout. Et on a le sentiment donc de subir la situation, de subir les règles qui sont à l'œuvre dans la relation, et on a tendance à plonger dans le triangle victime, persécuteur, sauveur, le triangle de Karpman. On a tendance à y plonger et à y rester pendant très très longtemps. On se victimise, où on cherche un sauveur, où on accuse un bourreau, et on reste dans ce jeu dramatique que décrit si bien Karpman. Donc ce triangle de Karpman qui n'a vraiment aucune issue favorable.
Mais quand on est dans la non-conscience des choix et qu'on a le sentiment de ne pas avoir le choix, dans cet endroit, il y a très peu de solutions possibles. On a besoin de passer au palier de conscience suivant, celui qu'on atteint lorsqu'on commence à se poser des questions et qu'on commence à se dire en fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la relation. On sort du déni et on commence à voir les choses qui ne fonctionnent pas. Et dans ce deuxième niveau de conscience, on ne sait pas encore ce qu'on veut, par contre, on sait ce qu'on ne veut plus. L'inconfort est très présent, on sait ce qu'on ne veut plus, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on commence à faire une introspection ou des recherches où on commence à regarder autour de nous ce qui se passe. Et c'est là où on peut accéder au troisième niveau de conscience. C'est le niveau de conscience où on sait ce qu'on veut de l'autre, c'est-à-dire qu'on a compris ce qu'on ne voulait pas, qu'on a commencé à comprendre ce qu'on voulait, mais que pour le moment, ce qu'on veut se trouve à l'extérieur de nous. Dans ce niveau de conscience 3, on va commencer à vouloir, à avoir des attentes à l'égard de l'autre, à avoir des attentes qu'il satisfasse nos besoins et qu'il réalise ce qu'on désire. Et ce palier est extrêmement inconfortable parce que bien évidemment, puisqu'il y a la loi du libre arbitre, cette loi sacrée, l'autre ne va pas changer pour nous. L'autre ne va changer que si il ou elle décide de changer, donc il ne le fera pas parce qu'on lui demande de changer. Et c'est là où on va vraiment se heurter à cette loi du libre arbitre et on va réaliser que ça ne sert à rien d'avoir des attentes de l'autre qu'il ne va pas pouvoir ou vouloir satisfaire. Et c'est comme ça qu'on passe au palier suivant, au quatrième niveau de conscience, où on ne cherche plus à changer l'autre. On sait ce qu'on veut, on sait qu'on ne peut pas changer l'autre, donc on arrête d'avoir des attentes, mais on ne sait pas trop comment faire pour satisfaire nos besoins. Et c'est ce palier-là qui est vraiment extrêmement délicat parce qu'on se dit, OK, donc si mes attentes sont démesurées ou ce n'est pas à l'autre de satisfaire mes besoins et que moi, toute seule, je n'arrive pas ou tout seul, je n'arrive pas à satisfaire mes besoins, ici, il y a un point de blocage. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir, sans vraiment choisir, de rester seul, en se disant, OK, j'ai compris, l'autre, il va pas pouvoir satisfaire mes besoins, moi, toute seule, j'y arrive pas, on va rester comme ça, parce que pour le moment, je ne trouve pas d'autre solution. C'est souvent là que les personnes vont aller consulter pour se faire aider, pour pouvoir comprendre comment satisfaire les besoins seul, c'est là où on peut avoir des personnes qui vont dire, oui, il faut que j'apprenne à m'aimer pour qu'on puisse m'aimer, ou il faut que j'apprenne à me respecter pour qu'on puisse me respecter, ou il faut que je développe l'estime de moi-même, ou il faut que je répare certaines choses en moi, il faut que je me débarrasse de blessures, il faut que je me débarrasse de ma colère, il faut que je m'améliore. Non, en fait, pas du tout. On n'est pas en panne. Il n'y a rien à réparer en nous. On a des besoins, on a besoin de les satisfaire et parfois on a besoin de l'autre pour les satisfaire aussi. Il y a certains besoins, on ne peut pas les satisfaire tout seul. Donc non, il n'y a rien à réparer. Pour moi, la libération ou le processus de guérison, il ne peut se faire que quand on est dans une relation. Il ne peut pas se faire seul. Je ne pense pas que ça fonctionne de pouvoir guérir tout seul. On a besoin des autres parce qu'on a besoin de faire des expériences réparatrices, des expériences libératrices, des expériences guérisseuses. Et on ne peut les faire qu'en contact de l'autre. Et c'est pour ça que je propose ce cinquième niveau de conscience, qui est le niveau de conscience où je sais quelle est l'expérience que je désire faire aujourd'hui. Quand je suis consciente de l'expérience que je désire faire, là, je vais pouvoir activement aller vers cette expérience-là. Parce qu'il y a une grande différence entre l'autre qui satisfait mon besoin et moi qui définis l'expérience émotionnelle que je désire faire avec l'autre. Donc ce n'est plus l'autre va m'offrir, mais c'est avec l'autre, je vais m'offrir cette expérience-là. Je donne un exemple pour être plus concrète. OK? Donc par exemple, je n'attends plus que l'autre m'offre la sécurité, mais je veux expérimenter la sécurité avec l'autre. Ça veut dire que si
l'autre me fait sentir en insécurité, c'est que c'est pas une bonne personne pour moi. Point. C'est tout. Ce n'est pas à l'autre de m'apporter la sécurité, mais moi, j'ai besoin d'expérimenter la sécurité avec l'autre. Donc, je ne peux pas l'expérimenter seul. C'est sûr que si je m'enferme à double tour chez moi, je vais peut-être me sentir en paix, en sécurité, mais là, on n'est pas en relation, on n'est pas fait pour vivre seul non plus, cloîtré dans un appartement toute notre vie. Donc, on a besoin de vivre l'expérience de la sécurité avec l'autre. C'est j'expérimente la sécurité avec l'autre. Ce n'est pas l'autre qui m'offre ça, c'est moi qui me l'offre, mais l'autre doit être compatible avec cette expérience que je souhaite vivre. Je ne sais pas si c'est clair au niveau de la différence. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Mais c'est vraiment de comprendre la différence entre j'attends que l'autre me la fasse vivre et me l'offre et je vais la vivre avec l'autre. Voilà, j'espère que c'est clair en tous les cas comme idée. Et ces niveaux de conscience dans la relation, comment est-ce qu'on peut les gravir? Comment est-ce qu'on peut passer d'un niveau de conscience à l'autre pour enfin comprendre comment satisfaire nos besoins profonds? Eh bien, la clé que je propose, c'est celle de l'écoute des émotions. Nos émotions sont une mine d'or d'informations. Nos émotions vont nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre, de mieux comprendre nos besoins et les expériences qu'on désire manifester. Nos émotions sont la clé. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, j'ai prévu une vidéo spéciale sur l'écoute des émotions et surtout comment faire quand on est submergé par des émotions. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez regarder cette vidéo que YouTube pense être bonne pour vous. Donc on va lui faire confiance. Merci beaucoup mes amis. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bye.